everybody, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue dans votre voyance générale du jour. On se retrouve en ce dimanche, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. C'est un réel plaisir pour moi que de vous retrouver. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai remis l'écharpe parce qu'il fait vraiment pas chaud. Mais bon, nous sommes ensemble et c'est le plus important. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet un peu particulier. Je pense que vous l'avez vu au niveau de la vignette. On va quitter un petit peu l'actualité. On reprendra l'actualité, les sujets d'actu demain. Et aujourd'hui, nous allons consacrer l'émission à la Bessonnière et au mystère de la Bessonnière, donc à Rennes-le-Château. Ça fait quelque temps maintenant que je souhaitais aborder ce sujet. Et puis, ça nous permet de pouvoir passer également un bon moment loin de tous les sujets anxiogènes. Et puis, on va ici consacrer une petite heure tranquillement. On va se plonger dans ce mystère. Donc, le mystère concernant l'abbé Saunière, d'où lui vient cette fortune qui était la sienne. Il l'a partagé après une découverte au cours de travaux de rénovation de la petite église de Rennes-la-Chapelle. Et il s'avère qu'il aurait découvert quelque chose qui aurait ici radicalement changé sa vie, et Rennes-le-Château ne serait pas ce que cette ville peut être s'il n'avait pas découvert ici eh bien ce trésor. Alors on parle d'un trésor, on parle on n'a jamais bien su. Et finalement, ce que l'on sait, c'est que il y a eu des travaux colossaux à Rennes-le-Château, et personne n'a su où il trouvait tout cet argent. Donc l'argent lui est arrivé. Il y a eu un certain nombre de choses d'ailleurs ici qui se lève question. Donc je ne vais pas refaire tout le mystère, on va regarder ici ce que nous pouvons trouver, ce que nous pouvons avoir à son sujet. Alors on va commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va voir donc concernant la Bessonnière ce que nous pouvons avoir. C'est au niveau de l'église. L'église était aussi ici l'une des seules églises d'ailleurs en France, il me semble, à être dédiée à Marie, donc à Marie-Madeleine. Voilà, il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui sont et qui posent question. Et je pense que ça méritera donc un deuxième épisode pour qu'on aille un peu plus en détail le concernant. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons ici concernant la Bessonnière? J'ai pas oublié de sortir le petit plateau en bois aujourd'hui, la planche à découper qui a manqué hier, parce que c'est vrai que les mots bleus, je vends les mots bleus de Christophe. Donc les mots bleus sur le tapis qui est bleu, c'est pas l'idéal. Ici nous avons quoi? Oh, nous avons quelque chose qui est éphémère. Donc de courte durée, d'accord. Qu'est-ce qui est de courte durée? L'évolution. Donc ça a été quelque chose de soudain, de rapide. L'évolution, on parlait des travaux de rénovation aussi. Ici, il y a quelque chose qui s'est présenté. Ça a été soudain, presque inattendu, hein. Et il y a eu ici une sacrée évolution, et on a le masculin, une évolution du masculin. Ok. Le masculin, donc ici il s'agit bien de lui. Ici nous avons quoi? Nous avons la patience. Ok. Une patience éphémère. D'accord, donc il n'a pas attendu longtemps pour découvrir ce qu'il y avait donc à découvrir, ce qui pouvait être peut-être caché. Ah, on nous parle quand même de tromperie, hein.
Alors la tromperie, est-ce que il s'est rendu compte que il y a ici au niveau du masculin et de la tromperie, est-ce qu'on nous aurait menti peut-être sur un personnage masculin? Ici, je pense bien sûr, on va voir avec ce mot ici, la connaissance, oui c'est ça. Nous aurons connaissance eh bien, de la véritable identité, donc de la véritable identité de Jésus de Nazareth. Et lui a très bien pu découvrir la véritable identité de Jésus, justement, donc de Nazareth. On a une connaissance du masculin, lui aussi a eu connaissance d'un certain nombre d'éléments, hein. Et surtout, il s'est rendu compte que on nous avait trompé. On a quand même le côté spirituel ici, des connaissances, hein, des connaissances spirituelles, le côté ici donc de la disparition. Et oh, puis ça lui a valu beaucoup de disputes, hein, beaucoup de conflits, mais qui ont été de courte durée en même temps, hein. Donc des connaissances, une forme de révélation de par ses découvertes. Qu'est-ce qu'il a découvert? Eh bien, ici, qui a eu de la tromperie au niveau spirituel. On parlait ici donc de la tromperie, peut-être sur la véritable identité de Jésus de Nazareth, mais lui, il a eu connaissance. Comment? C'est une excellente question. Savoir comment, et ici on a la confiance. Le mot central est la confiance. Ok. Forcément, les connaissances ici sur la véritable identité, hein, c'est une hypothèse comme une autre, hein, c'est une lecture que je fais ici comme une autre, lui a valu également du conflit avec le domaine, l'univers spirituel, qui se voulait ici les garants, hein, les garants de la connaissance de ce qu'ils nous ont apporté, mais lui il aurait découvert eh bien, quelque chose qui peut bouleverser et qui a pu bouleverser considérablement le cours de sa vie. La tromperie me fait penser aussi masculin tromperie. Il me semble qu'il y avait ici, ce qu'on lui a reproché, c'est un trafic de messe. Oui, un trafic de messe. On va regarder ici, je vais vous expliquer pourquoi ce fameux trafic de messe. Le trafic de messe, c'est des personnes ici qui allaient le trouver pour faire donner une messe. Vous savez, comme ça peut être le cas encore aujourd'hui, quand on veut ici donc consacrer ou dédier donc une messe pour l'un de nos proches disparus. Il a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là et trop de demandes qu'il n'a pas pu honorer. Moi, je pense qu'on a vraiment ici tromperie sur le masculin et connaissance. Il a eu connaissance, hein, et bien d'une identité, de par ses découvertes. On ne nous parle pas de découverte, mais il y a quand même quelque chose, connaissance sur la tromperie. Ça peut être le Bessonnière qui nous dit on vous a trompé. Et j'ai moi-même découvert qui était ce fameux masculin, et ça m'a valu justement du conflit, hein, avec le clergé, avec l'autorité cléricale de l'époque, mais il a toujours gardé confiance et il y a eu une évolution, et ici une évolution qui est très importante puisque il suffit de penser à l'avant et après la Bessonnière ici à Rennes-le-Château. Donc ici on nous dit prépare-toi, le plus dur donc est derrière lui forcément, il va pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Donc là on nous parle bien de quelque chose qui le plus dur est derrière lui, ok. Il va pouvoir vivre une période plus joyeuse au moment
bien sûr de son vivant, prépare-toi à un heureux événement. Ici, il y a quelque chose qui est déterminant et qui a déterminé justement, eh bien, cet heureux événement. Le mot central, c'est le mot confiance, une évolution ici, une évolution spirituelle aussi, à partir du moment où il a fait connaissance, il a rencontré, en même temps il a découvert un certain nombre de points. On ne sait pas lesquels, hein. Bien sûr, ici on n'a pas les sujets de la connaissance en elle-même, mais ici on voit bien que tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse, prépare-toi à un heureux événement. Eh bien, quel est cet heureux événement? Qu'est-ce qui a déterminé ici cette évolution, tout est le mystère reste entier. Je vais le mettre ici, ça, et puis on va prendre, je vais peut-être prendre la triade déjà pour commencer, et on va donc se connecter aux énergies de la baie saunière. On va faire ici donc une coupe, on va regarder le message que nous pouvons avoir au niveau de la coupe. C'est passionnant, hein. Ça fait partie des grands mystères. Et là on nous parle d'une femme, d'accord, et d'une arme. Ok. Alors la femme, il y a une énergie féminine ici qui est là. Je sais qu'il a partagé le secret avec la personne, la femme qui travaillait pour lui, comme je voudrais boin, mais je peux point, c'est pas commode. Et elle est partie avec ce secret aussi, elle. Hein. Bon, là, on nous dit qu'il a eu beaucoup d'adversaires, hein, et une femme, on a le pardon. Ok. Et là, on a quoi? L'eau et les épreuves. L'eau, la fluidité, les épreuves. Ok. Pourquoi les épreuves? Des épreuves sur... Là, on a une femme quand même, hein. Ça, c'est important. On parlait justement de Marie-Madeleine. Et ici, nous avons une femme qui ressort. Bon, cette femme, je ne dis pas que c'est elle, hein, mais ici, la femme et l'arme, on a très bien pu justement aussi nous donner une certaine version de l'histoire défendue par les adversaires de la Bessonnière qui étaient ici, qui ont tout fait pour le mettre à l'épreuve de façon à pouvoir conserver la fluidité du discours, du discours officiel. Ici, le pardon, qui a pardonné? Est-ce que c'est cette femme qui a pardonné aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a un pardon à donner? Un pardon ici à présenter à cette femme, peut-être par rapport à son histoire, à ce qu'elle a vécu. Une femme et le pardon. Ok. On a l'arme, hein, aussi qui est un élément ici important. Ok. La femme. Est-ce qu'on peut voir ici? Bon, il y a quelque chose, hein. Il y a eu du temps, de la tension. Oh! Voilà. Et on revient ici toujours sur le même point, hein. L'eau qui ressort, quelque chose au niveau de l'eau, la foudre, donc toute cette tension au niveau de sa personne, la colère aussi, face à quoi? Face à l'anéantissement, à quelque chose qui se termine. Une colère qui aurait pu très bien aussi le faire plonger dans une période sombre de sa vie. Est-ce que ici, la foudre qui tombe, il sait attirer les foudres face à quoi? Face ici au vase communicant, donc l'eau, c'est... est-ce que ici on est sur quelque chose de l'ordre de la purification du commerce? Parce que l'eau, c'est le commerce aussi, hein. La fluidité.
on a peut-être voulu, là on a un homme, donc c'est bien de lui dont il s'agit. Merci beaucoup Monsieur l'abbé d'être présent à travers donc les énergies, d'être là. Et pourquoi justement il y a cette foudre? Il y a eu des doutes, où il a pu douter à un certain moment, ok, face au nadir, face à l'obscurité. Et ça a mené où tout ça, s'il vous plaît? Qu'on puisse avoir un peu plus de détails. Et là, on nous parle justement de l'illusion. On avait la connaissance, la tromperie, et là, on ressort sur l'illusion. Ok. Je vais essayer de remonter un tout petit peu les cartes pour qu'on puisse... Ici, alors la lampe, elle me gêne un tout petit peu. Qu'on aille voir ce qu'il en est. L'illusion, donc une fluidité de l'illusion, donc quelque chose un peu comme si l'histoire ici continuait. Hein. On a pu le faire passer pour un marginal, cet homme aussi. Hein. Ok, là c'est intéressant ce que l'on nous dit. L'homme qui doute face aux illusions. Ok, l'homme qui doute face aux illusions. Et une illusion, il a découvert ici quelque chose hein, qui pourrait mettre à mal le cours de l'histoire, de notre histoire. Alors, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons ici? Ouh, je sens que c'est pesant d'un coup. Ok, donc là, on a le sceau, la protection, l'officialisation. Alors, le doute... On voit bien quand même ici hein, qu'il y a... Alors, merci. Cet homme... Ok, on va regarder. Hein. En tout cas, il y a eu quelque chose de l'ordre du conflit. Ça a été très conflictuel. Il s'est attiré les foudres. On avait tout à l'heure donc la carte des ennemis. Et là, on a les foudres sur les fondations, hein, donc sur la colonne. Les foudres qui se sont abattues sur lui par rapport à une officialisation. Là, on a des papiers officiels qui nous ramènent, de par les illustrations, ce sont des papyrus, donc qui peuvent nous ramener ici, eh bien, en Égypte aussi. Hein. Et là, nous avons la méditation. Ok. Il y a eu un anéantissement ici voulu pour mettre un terme à l'officialisation des papiers, aux rouleaux, aux apocryphes, encore une fois. Hein. Ici, ça me parle énormément. Ça fait référence aussi, je vous invite à rejoindre sa chaîne et à voir la dernière vidéo de Cécile qui parle pour la 2e semaine consécutive des apocryphes de Marie-Madeleine. Ici, ça peut être le cas. Il aurait pu découvrir à l'intérieur même de l'église, c'était dans un état de pauvreté extrême. Ça tombait en ruine. Il a rénové la toiture et puis après il a fait construire. On n'a jamais su d'où venait cet argent, mais toujours est-il que les travaux qui ont été colossaux ont pu être effectués. Ici, ce que nous avons, on a le doute. Il y a encore ce point d'interrogation. C'est la carte centrale. Et là, ce qui est très net, c'est qu'il y a une volonté de mettre un terme à quoi? Au doute par rapport au papyrus, par rapport aux écrits. Et peut-être des écrits concernant un homme aussi. Hein, et nous avions tout à l'heure le masculin, et là on a la carte de l'homme.
Ce qui serait intéressant de savoir ici, c'est de se poser la question sur la méditation, c'est la sagesse face à l'illusion. C'est quelqu'un qui a, qui a à sa manière, hein, eh bien, il nous a pas maintenus dans l'illusion et c'est la raison pour laquelle il s'est attiré les foudres, hein. Il y a eu des foudres sur le doute, mais là on nous dit comment il répond. Il a répondu avec sagesse. L'eau, le doute et l'officialisation. Il y a un commerce aussi sur le doute, sur l'image peut-être que l'on peut avoir de lui aujourd'hui, ou alors on peut faire encore ici commerce concernant la vie d'un homme, du masculin, sur lequel eh bien, on nous a trompé, on nous a maintenu dans l'illusion. Et là, on nous parle de silence. Ok. Qui me dit silence? Est-ce que c'est vous, monsieur l'abbé, qui me dites de ne pas en dire plus ou je ressens très très fortement votre présence. Qu'est-ce que vous... Ok. Au niveau du silence. Pourquoi le silence? Je vais la mettre là, cette carte, en quoi vous la voyez pas. Pourquoi le silence, s'il vous plaît? Silence par rapport à quoi? Est-ce que c'est vous qui me dites de me taire ou est-ce que ici c'est le silence qu'il y a pu avoir sur l'illusion? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît? Alors, sur le silence ici... On nous parle du mensonge, de l'élévation par rapport au message. Ok. Donc, du coup, un silence. Silence ici. Sur quoi? Sur le mensonge. Donc, on est bien dans la tromperie. Hein. Face à quoi? Face à l'élévation d'un message ou du message ici officiel. Et encore une fois, on a le pharaon. Donc pour moi, on est encore ici en Égypte. Hein. Ok, bon, et bien écoutez, déjà en mise en bouche, c'est pas mal, je trouve. On n'est pas plus avancé, hein, mais voilà ce que ça peut nous dire. On a plusieurs pistes ici qui s'ouvrent. Qu'est-ce que je vais... Non, je vais recouvrir. Je vais prendre... Ici, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Je vais prendre l'horoscope Béline. Et puis après, on fera donc un tirage ici différent. En tous les cas, là, monsieur l'abbé nous dit, il y a eu du silence. Et il y a du silence. Concernant quoi? Concernant le mensonge qui s'est élevé par rapport au message. Une élévation, donc ici, mensonge sur l'élévation du message. L'élévation aussi, c'est l'ascension, c'est très très intéressant ici. Ok, oulala, 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 oulala. Les deux, on a quoi? L'apaisement et le bien-être. L'apaisement. Ok. Apaisement et bien-être, bah ça va ensemble ça. Hein. Le bien-être, ok. Et on a encore ici le vin, le pain et un apaisement. Alors, la félicité, ok. J'aimerais juste pouvoir ici recouvrir. Bon, le bien-être ressort. Là, on a le diable. Alors, concernant ici, actuellement, bon, et bien actuellement, il y a quelque chose de l'ordre du fardeau, hein, sur la célébrité, sur le renom, sur la gloire même. Hein.
La célébrité, c'est la gloire, mais une gloire qui est entachée, puisque ici, il y a quelque chose qui pèse sur la célébrité, ou pour défendre peut-être une certaine image. Hein. Ok, bon, eh bien écoutez, un rayonnement, on y va, on va recouvrir. Alors, ok, donc lumière ici est faite. La lumière se fait justement sur la foudre. Là, on a les obstacles. Donc, les obstacles, ça peut être le blocage. Et là, on a l'élévation ici. Lumière est faite, ou lumière se fait sur l'origine du blocage. Et ok, il y a quelque chose qui bloque en tous les cas, dont nous pourrons avoir connaissance, ce qui nous permettra, et ce qui lui permettra donc l'élévation. Ok. Tac. Ici on a quoi? Là j'en ai trop. J'ai vu la carte en même temps du milieu. Je ne sais pas si vous l'avez vue ou non. Je pense qu'elle va vous parler par rapport à ce que nous disions. Ici, la lumière, c'est la connaissance aussi, hein, sur l'obstacle. Les obstacles, ça peut être, surtout qu'on a la carte du nadir qui est juste en dessous, un blocage concernant donc des énergies. Ici, blocage au niveau de l'obscurité et quelque chose qui est en élévation. Ok. On va voir justement par rapport aux autres cartes ce que nous pouvons avoir. En quoi concerne justement, qu'est-ce qui concerne cette élévation? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En tout cas, on voit que ça n'a pas été simple pour lui, qu'il y a eu quand même certaines personnes, ok, qui ont été... on a voulu le stopper et l'arrêter, hein. Il y avait un mouvement en tous les cas qui pouvait ici quelque chose qui pouvait s'élever, qui pouvait ok, la lumière, ouh, l'homme et la fin. Bon bah là ça confirme complètement ce que nous disions. La fin, ça peut être l'arrêt, ça peut être la mort, et là on peut nous dire la lumière se fait justement sur la véritable histoire de la fin d'un homme. Et ici on a la santé. Ok. Alors est-ce que ça nous parle de lui ou non? L'officialisation ici. Ça peut retrouver aussi, la lumière peut nous apporter également un nouveau souffle, donc des révélations sur une officialisation. Ici, c'est comme si on avait justement sous les yeux, eh bien, une histoire qui ne correspond absolument pas à la réalité. Concernant quoi? Concernant, eh bien, la fin d'un homme important. Hein, c'est peut-être du ton aussi de Salomon, hein, puisque ici nous avons le sceau de Salomon sous le caducée. Le caducée en même temps ça peut être synonyme de renouveau, de bien-être, de respiration, de nouveau départ. Ici l'élévation, le nid, donc le nid, ok, et la pie. Donc ici la pie, on voit bien que au niveau du nid, le nid, ça peut être l'endroit, le lieu dans lequel est maintenue l'illusion
Et nous avons ici derrière tout ça la pie qui souhaite nous dérober une partie, donc elle souhaite nous dérober quoi? Une partie de notre histoire. Ok, et puis là on a la passion sur le papyrus, donc passion, rouge sang, papyrus, les rouleaux, on parlait justement ici des apocryphes de Marie-Madeleine, quelque chose qui met fin aussi, puisqu'on sait que l'Église, ici on sait comment elle s'est positionnée, et là on nous parle quand même de la vitalité, de la vitalité concernant ici, eh bien, concernant des rouleaux qui ont été volés, qui ont été dérobés par la pie pour nous maintenir justement dans l'illusion. Et là, on a quoi? Il y a eu des doutes en même temps sur son bien-être. Le bien-être de qui? Le bien-être de la Bessonnière. C'est ce que la Bessonnière nous dit ici. La lumière est faite, la lumière se fait sur le bien-être qui lui a été complètement dérobé. L'élévation sur le bien-être, il y a eu une élévation dans sa vie du bien-être ici qui lui a permis aussi de retrouver donc la vitalité. Ici on a les obstacles qu'il a rencontrés concernant le bien-être, et là on a quand même le pain et le vin, juste, bon, il y a des doutes, il y a beaucoup de doutes qui persistent encore aujourd'hui sur la fin concernant le pain et le vin, le bien-être, est quelque chose qui est bien, on va dire, qui est bien installé, bien installé, confortablement installé. Et qu'est-ce qui est confortablement installé? Qu'est-ce qui se cache dans ce nid? L'illusion. Et lui a très bien pu découvrir. On nous parle de tromperie, on nous parle du masculin, on nous parle de la confiance, on nous parle de l'élévation, et là j'ai l'évolution, c'est à peu près la même chose. On a le nadir, dans les mots on avait la dispute, on nous parle quand même du côté spirituel, et là on a la passion sur le papyrus, sur les parchemins. Je vais juste recouvrir ici avec quelques mots. Alors, 1, 2, 3. Ça nous en dit pas plus, mais 4. Enfin, ça nous en dit pas plus. Pas forcément sur lui, mais ici, on nous parle de notre histoire. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? La lumière sur le destin. Lumière se fait sur le destin. Ok. Et là, on a quand même un destin féminin. Donc, soit une femme, soit une énergie féminine, et on a quelque chose de l'ordre du miracle. Ok, là, on a quoi? La maladie qui ressort. L'énergie. On a une énergie féminine, et on a quand même sur cette énergie féminine une découverte. Et on nous parle de maladie, du mal à dit pour mettre fin. Ici on a des conseils, ou le conseil, là on a des confidences qui peuvent être apportées par le papyrus concernant la passion, une passion en lien avec une énergie féminine. Concernant qui? Un homme, la fin d'un homme. Est-ce que c'est la Bessonnière en lui-même? C'est possible aussi. Conseil, confidence et la source. Et on a également l'eau ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre? Pour ça, j'y pense aussi depuis tout à l'heure. Là, si on se fie à cette carte, on nous parle ici d'une montagne. On nous parle de l'eau, on nous parle encore de la source. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec des souterrains, avec des choses qu'il aurait peut-être pu découvrir dans un souterrain, peut-être sous Rennes-le-Château en lui-même, des choses qui étaient peut-être
caché dans un souterrain. Mais en tout cas, il y a bien des confidences. Il a eu ici confidence concernant donc une énergie féminine. Féminin, énergie, confidence. Il a eu connaissance ici de choses, d'où la raison pour laquelle aussi l'église de Rennes-le-Château est placée sous et consacrée donc à Marie-Madeleine. Là, on a un destin, énergie, source. Remontons à la source pour trouver justement, eh bien, pour que la lumière soit faite sur le destin, et on a l'énergie. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui est sur le bien-être en plus, hein, et sur le pain et le vin. Donc ici, c'est ce que je vois vraiment. On nous aurait menti finalement. Donc là, on a la maladie, une découverte quand même de la maladie. Je sais pas de quoi il est mort, la Bessonnière. Est-ce qu'il était malade? Est-ce que je sais pas du tout. On a quand même plusieurs choses ici. Il faudrait qu'on puisse creuser justement de ce côté-là. Et on va regarder, hein. Et je pense que il faudra qu'on lui consacre, qu'on consacre ici une émission en plus, ou plusieurs émissions, parce que là on voit justement que c'est un petit peu le dévoilement des mystères, hein, en même temps, hein. Donc on va faire ici le tirage qu'on appelle le tout que je reprends mes Antilles sèches. Où est-il? C'est là. Et on va faire donc la face cachée qui est un tirage donc en 7 cartes qui s'appelle la Révolution, donc la Révolution des mystères. Et puis on va demander à mademoiselle, on ne l'a pas embêtée mademoiselle aujourd'hui, donc on va lui poser la question, on va voir ce que mademoiselle a à nous dire. Et là j'avais une carte, non c'est bon. On va voir ce que mademoiselle a à nous dire sur justement, eh bien la Bessonnière. Ici passionnant, hein. Qu'est-ce que l'on peut avoir? Alors, mademoiselle, on a besoin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet donc de la Bessonnière? Quel est le message ici que vous pouvez nous délivrer concernant donc la Bessonnière, s'il vous plaît? Alors, concernant la Bessonnière, allez, on va faire une coupe. On va voir ici, au niveau de la coupe, on nous parle de l'enfant. Ok, peut-être de la naïveté ou des repères, hein, et le sens du sacrifice, l'environnement familial, la sincérité. Bah, c'est quelqu'un qui était foncièrement sincère, qui s'est sacrifié aussi, qui a eu le sens du sacrifice. Par rapport à quoi? Par rapport au repère. L'enfant et le chien, ici, ça pourrait être le titre d'une série, hein, L'enfant et le chien, comme Belle et Sébastien. On va regarder ce qu'a à nous dire le livret. Ici, c'est la 18, l'enfant et le chien. C'est ça, c'est retrouvailles avec des amis d'enfance, relations amicales avec des personnes qui nous invitent à la convivialité.
D'où le bien-être. Ok, mais on nous parle du sens du sacrifice ici, hein. Ok, sens du sacrifice sur quoi? Il a été protégé, il a su aussi, et pour mettre fin, ok, il y a quelque chose qui s'est arrêté et qui peut nous parler ici aussi de pas une naïveté, mais des repères qui se sont euh, je suis en train de chercher les termes, une fin de nos repères sur justement notre environnement, euh, notre société, notre histoire en fait. Alors, on va faire ce tirage en cette carte. La révélation, la carte du milieu. Je vais peut-être monter un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir, voilà, que vous ayez une vue d'ensemble, ce qui sera quand même pour vous beaucoup plus agréable. Donc, ok, nous avons la carte ici de la révélation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre, mademoiselle? Alors, ici, je reviens d'ici quelques secondes. On est dans le week-end des minéraux. Là, Joël est en train de regarder, car notre fournisseuse de pierres, dont je vous ai parlé hier, a refait donc un live. Donc aujourd'hui, et Joël est dessus. Donc voilà, comme c'est la première fois qu'il assiste à un live vente sur Insta, j'avais ici quelques conseils à lui donner. Bon, écoutez, ici donc nous avons la deuxième carte qui est la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on lui a conseillé? Ouh là là. Ah, on en a une déjà. J'en ai plein qui sont à l'envers ici. Comment se fait-il? Voilà. On a vu que la cigogne a failli partir. Donc, du coup, qu'est-ce que vous avez à nous dire, mademoiselle, s'il vous plaît, sur donc l'abbé Saunière, sur les découvertes éventuelles qu'il aurait pu faire, qu'il a faites, d'où lui vient justement, d'où lui est venu toute cette richesse. Là, on voit qu'il y a des découvertes. Il a découvert quand même, hein, on nous parle de papyrus, il a découvert des rouleaux, il a découvert quelque chose qui a pu mettre à mal aussi l'Église. Et il y a eu ici, donc avec un E majuscule, vous l'aurez compris, peut-être sur le destin, et bien là, ça sera 2 cartes finalement. Même 3. Oh, ben là, ça fait beaucoup. C'est pas grave. Donc ici, la découverte, on nous parle de quoi? D'une dame. Ça s'invente pas, hein. La révélation, ici, il y a quelque chose qui concerne une femme, l'épouse même, hein. On nous parle donc de l'énergie féminine. Ok. Et là, nous avons la vitalité, la force et la patience. Il y a eu une découverte ici, hein. La découverte concernant une femme et concernant aussi nos racines, hein. C'est notre ancrage, notre enracinement ici, hein. Et c'est aussi les racines de cette femme. Donc c'est notre histoire, hein. Là on a quoi? Le soutien, la bienveillance au niveau de la prochaine étape.
l'emplacement de la prochaine étape. Ici, il y a eu concernant cette femme du soutien. Lui-même a été soutenu. La Bessonnière a dû être soutenu par une femme. On sait ici que sa femme de ménage, la bonne du curé, justement, la bonne de l'abbé plutôt, a joué un rôle assez important. Aussi, mais si ça peut très bien vouloir nous dire ça, et là on a la carte encore de l'ours, la défense des intérêts et la protection. Quelqu'un qui a été protégé. Maintenant, le bouquet, c'est aussi la réunion de plusieurs fleurs. Donc ici, il peut y avoir une forme de groupement, hein. On peut très bien, sur justement notre propre enracinement à quelque chose qui a été, qui a généré tout du moins la défense des intérêts et la protection. Là, nous avons la communication, les discussions et les bavardages. Ok, en tout cas, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. Et là, on a quoi? Qu'est-ce qui s'est opposé justement, eh bien, à la communication? Le secret, l'instruction. Et nous avons ici un livre qui est ouvert avec la clé et nous avons des livres qui sont fermés. Ces livres qui sont fermés concernent ici une femme, donc une énergie féminine, et il y a eu une version très certainement concernant. Pour ça que je pense forcément à Marie-Madeleine, hein. De par le sujet que nous évoquons aujourd'hui, ça ne peut être qu'elle ici. Il y a eu du conflit, non? Conflit, et on a encore l'enfant, conflit sur l'enfant. Et on a la spiritualité, l'éveil aussi. Ok, bon. Et ben la spiritualité, ça peut être lui aussi, donc la Bessonnière qui nous transmet cette carte ici. J'aimerais bien qu'on puisse nous dire l'enfant du conflit sur l'enfant ou les enfants. Encore une fois, qu'aurait très bien pu avoir cette femme. Et ici, ça fait partie de notre histoire. Ok, et là on a un rayonnement. Ouh là là. Donc ici on a un rayonnement, une évolution positive. On a de la protection sur de la dissimulation, de l'abus de confiance et de la manipulation avec ruse pour défendre des intérêts, justement des intérêts personnels. C'est la souris qui grignote. Et là, ce sont des découvertes qu'il a pu faire qui n'auraient absolument pas, qui n'ont absolument pas plu. Et je ne sais pas pourquoi, on me présente justement ici, les guides me montrent un souterrain, quelque chose qui est caché, hein, quelque chose qui est en dessous. Ici, on a quand même, ok, de la réussite. Réussite sur quoi, s'il vous plaît? Pourquoi vous me parlez de réussite? Une réussite qui concerne quoi, s'il vous plaît? Un bonheur qui concerne quoi ou qui? On va le faire en 3 cartes. Là, j'en ai trop. Ok. Bon, ici, il y a quelque chose il a découvert quelque chose mais ça me dit pas d'où lui provient cet argent. Peut-être des souterrains. Est-ce qu'il aurait trouvé quelque chose enfoui, caché? Mais ce qu'il a surtout découvert ici, on nous parle de rouleaux concernant la vie d'une femme, d'un homme aussi qui a été sacrifié, hein, et sur lequel il y aurait une descendance, hein, donc les enfants, et ça fait partie de notre propre histoire. Et ça, mais bien sûr, ce n'est pas de l'intérêt et l'intérêt de l'Église de nous dire précisément ce qu'il en est. Là, on nous parle encore de l'homme, hein. Il peut nous dire que de son vivant, ici, cet homme, donc la Bessonnière, s'est senti être un homme heureux et chanceux. Maintenant, ici, c'est aussi le bonheur de l'homme, et l'homme, c'est aussi l'époux, hein.
Là, on a quelque chose de l'ordre de la pureté, avec la viabilité des projets, la consécration et des finances favorables. Et là, on a donc une coupure brutale face au danger du bavardage. Ok. Euh, quelque, quelque chose, en tous les cas, qui s'est terminé brutalement. Et on a la récolte aussi, hein. Il a récolté ici. Qu'est-ce qu'il a récolté? Est-ce qu'il était soutenu par des nobles à l'époque qui, du fait de ces découvertes, ont pu peut-être financer aussi une partie des travaux, à la fois de rénovation et de construction, bien sûr, hein, parce que il y avait une maison. Quand il est arrivé à Rennes-le-Château, c'était une petite maison, et puis finalement il a fait construire quelque chose de grand qui était pour l'époque assez surprenant d'ailleurs. Et là on nous parle de la noblesse, donc une noblesse qui a pu ici, il a pu compter peut-être. Là, on nous parle de l'autorité, d'une personne qui a joué un rôle d'autorité, qui a joué un rôle autoritaire, mais en même temps qui lui a permis, c'était peut-être lui, hein, c'est la stabilité, en même temps c'est la tour, et on a à Rennes le château, et là on a la haute tour qui ressort. En tout cas, ici on a la noblesse sur la qui a pu lui assurer la viabilité des projets, et puis on a encore une fois les écrits, les documents ici, les courriers, les échanges. Ok, ok, et puis on a des nouvelles rencontres et les serpents. Pourquoi les serpents? Enfin, j'ai ma petite. Je pense que vous aussi, vous avez votre petite idée. En tout cas, ici, il y a eu des nouvelles rencontres. Et les nouvelles rencontres, je me demande justement si elles ne sont pas liées à une découverte. On voit justement ce qu'il en est, quelque chose en rapport donc avec Marie-Madeleine. À mon avis, il a découvert des choses dans le souterrain. Ici, on a quand même les remparts. Euh, Ok, et nous avons aussi le soutien écrit. Il y a pu avoir ici des documents administratifs. Il faudrait qu'on puisse se plonger justement dans l'histoire de Rennes-le-Château pour voir les documents, pour voir. Mais il a très bien pu être aidé par la noblesse locale de l'époque qui lui a apporté justement la réussite face au bavardage. Il y a eu des négociations en même temps. Il y a eu des pourparlers, il y a eu de l'aide. Pour moi, il y a eu une aide, hein. Ok, là on a les serpents qui sont derrière tout ça, et on revient encore une fois sur l'enfant. L'enfant, la fin. L'enfant, donc une fin. On a eu les serpents qui, sur l'enfant, ont mis une fin. Ok, bon. Ben écoutez, ici voilà ce que l'on peut dire. Je vais regarder juste ici pour terminer, l'oracle intuitif. On voit que c'est passionnant, hein. Là, on va dire qu'aujourd'hui, on a un peu dégrossi, et encore très légèrement, hein, tout ceci, et on y reviendra parce que je pense que vraiment, ici, on consent peut-être si ça vous intéresse, dites-moi si vous souhaitez que nous puissions consacrer. Non, il y a un choix en tout. Dites-moi si vous souhaitez si ça peut vous intéresser, que nous consacrions, peut-être les prochains dimanches qui viennent sur ce sujet. Rennes-le-Château, la Bessonnière, ici les apocryphes, donc il y a quelque chose de jeune, une énergie nouvelle. Ok. Et comme ça nous permettra justement d'aller creuser et de voir ce que nous pourrions avoir et sous forme humblement, hein, d'enquête, mais ici
Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu, ouais, qui a réussi, hein, et qui a été aidé. Ok, donc là sur le bonheur, quelque chose qui est arrivé, bon, sous ce retard où il était retardé. euh, Pourquoi il y a eu un retard ici? Qu'est-ce qui fait que... Ok. Ou alors, il a pu, dans sa vie... Bon là, en tout cas, voilà, on a le repos, hein, ce sont les vacances. Un repos, peut-être une sérénité qui lui a été apportée par la noblesse, et face à un retour. Un retour qui a été ici, qui a été retardé. Et là, on a donc le le repos. Le repos qui lui est apporté par qui? Par la noblesse, la loyauté, donc la noblesse. Et on a le retour aussi, quelque chose qui revient, des communications en même temps qui reviennent. C'est peut-être un sujet justement qui revient aujourd'hui. Là, on a donc le retard, le chemin bien sinueux, hein. Tout a été fait pour le retarder peut-être dans ses projets, parce qu'on a bien donc les serpents qui sont derrière tout ceci, la confiance bafouée, et en même temps, ici, ça a pu se faire, mais je pense tardivement. Et le repos lui est arrivé lui a été assuré, on va dire, par le retour de la noblesse dans sa vie. Et là, il y a un retour aussi des discussions sur le sujet. C'est comme si finalement, actuellement, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre, mais euh, euh, ce que ce que nous faisons, alors pas forcément nous ici, mais le sujet en lui-même, permettait un juste retour des choses. Cet homme, il y a eu une élévation qui a été retardée. Ok. Pourquoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une élévation qui est arrivée, mais sous retard, hein? Parce qu'il y a eu, ici, il y a on a quand même l'autorité qui l'a mis en difficulté. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, un chemin particulièrement difficile. Il a pu être retardé, hein. Et ici, on nous parle, quand on regarde bien la carte, hein, eh bien des profondeurs encore, hein. Donc c'est pour ça, et on a les profondeurs, on a la haute tour. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre. Il y a des découvertes dans un souterrain, hein. Me demandez pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Le danger ici. Ok. Difficulté et danger. D'accord. Sur quoi? Par les papiers. Les courriers, les échanges. Mais en même temps, j'ai presque... Là, on a l'amour. Ça, l'amour. Avec les nouvelles rencontres. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On me montre ici, je reviens sur les fameux souterrains. Là, il y a du travail. Le retour du travail. Ah oui, le retour du travail qui va assurer l'amour. Et là, on a le choix. Et il y a du conflit encore. On a le serpent et conflit derrière tout ça, hein. Un choix ici, quelque chose qui a retardé finalement le choix, concernant l'amour, peut-être le chemin qu'on souhaitait ici, l'amour. Euh, on a, ok,
le retour, le choix, la difficulté. On a le travail, d'accord, le choix, l'élévation. Il lui a fait le choix du travail pour mettre fin justement à une situation, à quelque chose soutenu par la noblesse locale suite aux découvertes. Il a retrouvé aussi confiance, hein. Il a été retardé, mais on nous dit en même temps que ceci a été éphémère. On a la dispute, on a le conflit, la patience. Ici, la patience, au niveau du retour, l'évolution, on a l'élévation. Le masculin, c'est la carte qui est juste en dessous. La tromperie, on avait ici, elle est où? L'abus de confiance. Non, c'est pas là, ça c'était pas celui-là. Donc on a la confiance bafouée avec les serpents, la confiance ça lui a été apportée et c'est pour ça aussi qu'il a pu justement aussi trouver de l'aide, du repos et de la sérénité par la noblesse locale. Ici on a les connaissances avec le travail et le côté spirituel bien sûr qui est derrière tout ceci. Bon, et je crois qu'on a quand même vu pas mal de choses là. C'est intense, hein, je vous le cache pas que au niveau énergétique, là au niveau énergie, c'est waouh, c'est intense. Hein. Mais je pense que il y a aussi ici une histoire de je vais revenir sur les souterrains où il y a quelque chose qui a été emmuré, qui a été fermé, un passage qui a été fermé, et on a évoqué ici donc comme raison, quelle est la raison qui a été donnée pour quel a été le prétexte ici pour à l'origine justement de la fermeture de ce passage. On a dû parler très certainement de risque d'éboulement ou là, quelque chose mais qui dérangeait plus qu'autre chose. Donc du coup, ils ont préféré justement fermer peut-être ce souterrain. Ici, il y a quelque chose qui part. On a le vaisseau, on a encore les finances favorables, la consécration des projets, enfin la viabilité et la consécration des projets. Je vous rappelle en plus que c'est le poisson, et le poisson c'est l'un des premiers symboles de la chrétienté. Ici nous avons le vaisseau, donc le départ. On pourrait nous parler aussi de croisade. Donc les poissons et la clé qui a donné un nouveau départ. Sur quoi? Sur des choses qui ont été dissimulées, sur de la manipulation. Les poissons ici sont partis pour ouvrir la porte, pour essayer de trouver des réponses concernant la manipulation, la dissimulation, donc la tromperie. Ok, est-ce qu'on peut avoir sur ici les livres, l'instruction, les nouvelles, les secrets, et il y a eu justement ici le cavalier, et le cavalier ici ça me renvoie directement sur quoi? Ça me renvoie directement sur les Templiers, et tout ça est intimement lié. Et la Bessonnière ici a eu connaissance et a découvert, des choses, très certainement des papiers, des documents, pas qu'un trésor financier, hein, pas qu'un trésor de piécettes d'écus non, il y a eu ici vraiment il a eu entre les mains le livre de notre histoire, de notre enracinement, des éléments qui ont pu
faire que certaines personnes se sont senties être mises en danger, donc l'autorité des personnes autoritaires par rapport à l'histoire, hein, à notre histoire. Ici, je pense forcément à l'Église. Et là, on a des nouvelles ici. Bon, quelqu'un qui a été protégé. Ben, les Templiers aussi étaient là pour défendre, pour nous défendre. Hein, il y a une protection également sur eux et tout ça est intimement, pour moi, est intimement imbriqué, est intimement lié. Bon, après, je me trompe peut-être, hein, et peut-être que j'affabule. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ouh là là, en tous les cas, voilà ce que je perçois, voilà ce que je ressens pour ce premier tirage concernant donc ici Rennes-le-Château, concernant surtout l'abbé Saunière. En fin d'émission, maintenant, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour voir ce que le petit oracle de l'intuition a à nous dire. Et puis si vous le souhaitez, donc dimanche prochain, on peut de nouveau consacrer une émission donc sur ce thème ici pour essayer d'avoir des informations complémentaires. Ici on nous parle du génie, un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, donc va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc pour l'abbé Saunière, hein, un vœu qu'il chérissait, donc pour lequel il avait investi du temps et de l'énergie, allait se concrétiser. Sa foi est allée en s'affirmant, sa capacité à s'émerveiller a pu activer donc son pouvoir de magie. L'émerveillement. Ici, ça pose, je crois qu'on finit, c'est bien la première fois que nous finissons une voyance en ayant encore plus de questions que lorsque nous l'avons commencé qu'au début. Mais c'est passionnant tout ça, moi j'adore. Hein. J'adore. Je sais pas vous, mais écoutez, dites-moi en commentaire justement ce que vous avez pensé de cette émission qui est passée très vite pour moi, et on se retrouve donc tout à l'heure dans l'après-midi, je pense à peu près à la même heure que pardonnez-moi, à la même heure que à la même heure que qu'hier, donc en fin d'après-midi pour donc une nouvelle guidance générale ici, et spiritualité. Je l'appelais un peu différemment, la guidance galactique, parce que je suis un peu non pas écarté des galactiques, mais je trouve que c'est beaucoup plus parlant finalement. Voilà, que guidance galactique est un terme un peu, quoique vous me direz guidance générale et spirituelle, c'est aussi un terme un peu galvaudé, hein. Mais bon, c'est voilà. On se retrouve tout à l'heure. En attendant, prenez soin de vous. On n'oublie pas de liker en même temps la vidéo. Je vous rappelle que c'est important pour le référencement de la chaîne. Et puis, on se dit à tout à l'heure et on se retrouve en attendant dans l'espace commentaire ou ailleurs. Et je vous souhaite une excellente fin de matinée. Quelle heure est-il? Non, je vais vous sortir cette vidéo-là, finalement. Comme nous, il est 7h, nous sommes samedi. Je vais vous sortir... ouais, je vais publier cette émission pour 9h. Vous retrouverez donc tout à l'heure à 11h Joël. Et on se retrouvera, nous... Je vais peut-être pas faire d'émission finalement. Non, je suis en train de penser à ça. Je vais pas faire d'émission dans l'après-midi comme hier. Tout à l'heure, vous retrouvez donc Joël
pour Regard Intuitif, la guidance hebdomadaire. Et nous, on se retrouve demain du coup. Donc je vous souhaite un demain à 6 heures pour une nouvelle guidance intuitive générale, en compagnie soit d'Octave, Malvina ou Ludovic. On verra avec qui nous commençons la semaine, même si j'entends justement que l'on me réclame Malvina, mais voilà, je peux pas tout vous dire. Bon, vous le saurez bien assez vite et bien assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc bah ouais, bon, du coup on se retrouve dans l'espace commentaire, ce qui va peut-être me permettre comme ça de pouvoir rattraper le retard que j'ai. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Bah oui, donc tout à l'heure 11 heures avec Joël, et puis nous on se retrouve demain. Donc je vous souhaite un excellent dimanche, un excellent week-end, prenez soin de vous, et on se dit donc à demain. Ciao ciao.